Fenotes, Amigone, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans le Bloc Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Enfin l'heure du grand retour de la Ligue des Championnes avec ce quart de finale aller au campus du FC Bayern. Avant de démarrer ce débrief, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Oh bien joué, activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. On avait laissé les Fenotes premières de leur groupe avec un sans faute, ce qu'elles n'avaient jamais réalisé depuis la création de ce format, le dernier d'ailleurs puisque l'an prochain ce sera une ligue comme chez les hommes, l'objectif est clair, la finale à Lisbonne et un 9e titre. Petit clin d'œil, à chaque fois que Lyon a affronté le Bayern en LDC, les Fenotes ont soulevé le trophée, ça sent bon hein. Le Bayern qui est une véritable forteresse à domicile puisqu'avant ce quart de finale, les Bavaroises étaient invaincues depuis 11 matchs chez elles. Pour cette rencontre, Joe Montemurro aligne son équipe type en 4-3-3 avec Christian Endler dans les cages, Selma Bacha, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter en défense. Le milieu est composé de Damaris, Lindsay Hapes et Jennifer Marojan. Enfin, le trio d'attaque de feu, Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Kadi Diatou Diani. À noter dans l'équipe haute, le retour de Maria Luisa Gross. Diagnostiquée d'une tumeur maligne en fin d'année, la gardienne munichoise a subi une opération et fait son retour après 5 mois hors des terrains. Pour l'anecdote, son club a prolongé son contrat alors qu'elle était en plein traitement. Respect. Un début de match sous forme de round d'observation. Lyon laisse le Bayern s'exprimer mais tient bon défensivement. À la 6e minute, première tentative pour l'OL, Lindsay Hapes centre, Tabitha Chawinga tente de tirer mais c'est détourné par Tuva Hansen au-dessus. Les Bavaroises se montrent entreprenantes. À la 18e, Clara Bull tente sa chance. Une frappe croisée qui passe juste à côté. Premier vrai danger pour Christian Endler. Et c'est à la 35e que Lyon fait parler la vitesse. Damaris envoie Chawinga en profondeur. Contre favorable, accélération et frappe du gauche. Deuxième but pour la Malawite en Ligue des Championnes, ça fait 1-0. Dans le temps additionnel, penalty pour Lyon. Ellie Carpenter déborde et centre pour Kadi Diatou Diani, mais l'Australienne se fait accrocher. On demande à la VAR. Oui, ce n'est pas une blague. Elle existe dès les quarts de finale. Penalty confirmé. Hapes s'élance. Arrêt de Maria Luisa Gross. Lyon rate l'occasion de faire le break avant la pause. La seconde période demeure plus tranchante. À la 48e minute, Lyon insiste. Un corner de Jennifer Marojan qui atterrit sur la tête de Vanessa Gilles, mais c'est dans les gants de Gross. À la 65e, Wendy Renard envoie un long ballon parfait pour Melchi Dumornay qui combine avec Hapes et ajuste Gross. Ça fait 2-0, Lyon fait le break. Le Bayern tente de recoller au score, mais c'est sans compter sur une défense solide et sérieuse. À noter en fin de match, un nouveau moment historique pour Eugénie Le Sommer. Elle remplace Diani et dispute alors son 100e match européen. À la 2e minute du temps additionnel, la dernière occasion est signée Amel Majri qui est rentrée 20 minutes plus tôt. Elle tente sa chance après un centre en retrait de Carpenter, mais c'est repoussé par la défense bavaroise. Score final 2-0. Au niveau des stats, ça donne 20 tirs à 12 pour Lyon, 10 à 1 pour les tirs cadrés, une légère domination en possession. L'OL a plutôt éteint le Bayern, qui n'a cadré qu'un seul tir du match. Mission presque accomplie puisque l'OL prend une belle option pour les demi-finales. Attention tout de même à l'inefficacité offensive par moment, il faudra être plus tueuse au retour. Bien évidemment, on passe aux notes. J'ai mis 5 à Jennifer Marojan, 14 ballons perdus, un match un petit peu compliqué pour l'Allemande qui a peu existé. Même note pour Damaris et Gourola. Certes, il y a la passe décisive, mais il y avait quand même quelques pertes de balles évitables. Lindsay Hapes obtient la note de 5,5. Alors certes, il y a également une passe décisive, mais il y a quand même un penalty manqué, un manque cruel d'impact au niveau offensif. On monte un petit peu, j'ai mis 6 à Christian Endler, un arrêt, un match plutôt tranquille. 6,5 pour Ellie Carpenter, des bonnes montées, une solidité défensive, elle est à l'origine du penalty. Même note pour Kadi Diatou Diani, toujours précieuse dans les replis défensifs et ses centres. On monte d'un petit cran, Vanessa Gilles, 7, un match sérieux, bien en place. Même note pour Tabitha Chawinga, toujours tranchante en profondeur, buteuse. Et les meilleures notes vont à Selma Bacha, Melchi Dumornay et Wendy Renard, 7,5. Des centres millimétrés, de nombreux duels gagnés pour la Gerlandaise. Melchi est toujours aussi précieuse, un but, beaucoup d'impact et des gestes techniques imparables. Et notre capitaine, Wendy, un rock et un record, c'est son 25e quart de finale européen. N'hésitez pas également à faire part de vos notes en commentaire.
Les prochains rendez-vous, ça démarre ce samedi avec le derby où Joe Montemurro devrait faire tourner. Et bien sûr, mercredi, Lyon reçoit le Bayern au Groupama Stadium pour le match retour où je serai présent et peut-être que vous pourrez voir un débrief différent. Voilà, merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, pensez à partager, commentez, likez et surtout abonnez-vous. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite car au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!